Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem c'est Shabbat, parashat Vayishlach. Dans la paracha c'est marqué Vayarota Shechem ben Chamor Achivi, Nesi Haaretz Vayikachota Vayishkavota Vaye'anea. Ici on voit dans la paracha l'épreuve que Yaakov il a eu dans sa vie. C'est une des épreuves qu'il a eues, c'est l'histoire de Dina. On pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a puni Yaakov avec une punition si sévère que sa fille s'est faite violer par Shrem, par un goy? Comment Kadosh Baruch Hu il lui a donné une épreuve aussi difficile à Yaakov? Chazal dans Bereshit Rabbah disent, au moment que Yaakov il est venu à la rencontre de son frère Esav, c'est marqué là-bas que Yaakov il est venu avec ses femmes, ses enfants, tous les bétails. Mais Yaakov il n'a pas voulu que Esav, son frère, il regarde Dina. Il n'a pas voulu parce que c'était une belle fille. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash dit, il a pris une caisse et il a fait rentrer Dina à l'intérieur et il a fermé la caisse avec une cadenas. Il a fermé la caisse, la clé, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Yaakov il a eu peur que son frère Esav il va se marier avec sa fille Dina. La Gemara dit, au nom de Rabbi Abba Cohen Bardella, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov Avinu, Manata chesed me'achicha, Hashem mana mimcha chesed. Toi, tu as empêché à faire quelque chose de bien à ton frère, Akadosh Baruch Hu il t'a empêché aussi, toi aussi, de faire quelque chose de bien. Tu n'as pas voulu que ta fille se marie avec quelqu'un de circoncis. Moi, je vais faire en sorte que ta fille, elle va se marier avec un harel, avec quelqu'un qui n'est pas circoncis. Tu n'as pas voulu que ta fille se marie dans le droit chemin, kasher. Moi, je vais faire en sorte que ta fille, elle vivra avec un homme sans passer par la choupa. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, c'est possible que ton frère Esav, il aurait vu ta fille Dina, il t'aurait fait une proposition, regarde, ta fille elle me plaît, j'aimerais me marier avec elle, et je vais te promettre que je ferai une tchouva extraordinaire. Donne-moi ta fille comme femme. Ça aurait été possible que grâce à ta fille, ton frère il aurait fait tchouva extraordinaire, et on n'aurait pas eu aujourd'hui tous ces Esav qu'on a aujourd'hui. On voit à peu près la même histoire dans la Gemara chez Rish Lakish. Rish, c'est la tête, voleur, brigand. C'était à la tête de brigand, c'était lui. Et à un moment, la Gemara elle raconte qu'il a passé devant un fleuve et il a vu une très belle femme en train de se laver dans le fleuve. Et il a cru que c'était une femme et il a sauté là-bas. La Gemara elle raconte combien de ponts il a sauté jusqu'à qu'il est arrivé chez elle. Et au moment qu'il arrive chez cette femme, en fin de compte, il s'est rendu compte que c'est un homme, c'était Rabbi Yochanan. On dit que l'homme le plus beau au monde, c'était Adam Arishon, parce qu'il était créé avec les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'était Yosef. Et le troisième, c'était Rabbi Yochanan. Et il arrive, il voit que c'était un homme. Au moment qu'il voit que c'est un homme, il fait marche arrière pour sortir. Rabbi Yochanan, il l'attrape, il lui dit, Chelach leoraita. La force que tu as montrée maintenant en sautant tous ces ponts-là pour faire le péché, je suis sûr et certain, si tu prends tous ces efforts-là et tu les mets dans la Torah, tu fais tchouva, je suis sûr et certain que tu deviendras un grand tzaddik. Alors regarde, j'ai une sœur aussi belle que moi, et je te promets, si tu veux tchouva, je te donnerai ma sœur. Et Rish Lakish, tout de suite, il a dit oui. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il a dit oui, il n'a pas pu sortir, il a perdu toutes ses forces qu'il avait tout à l'heure. Seulement avec l'idée de faire tchouva, c'était déjà considéré comme s'il a fait tchouva. Dans l'histoire, qu'est-ce qui nous intéresse? Voilà, grâce à une femme, quelqu'un il a fait tchouva, et il est devenu Rish Lakish. Il est devenu Rish Lakish. Alors Akadosh Baruch Hu, il a reproché à Yaakov qu'il a caché Dina. Rav Shach Zatzal, Rosh Yeshivat Ponovitch, il va encore beaucoup plus loin. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu Yaakov parce qu'il a caché Dina. Il a l'obligation en tant que père de protéger sa fille. Va savoir, peut-être il n'aurait pas demandé de se marier avec Dina. En faisant tchouva, peut-être il l'aurait violé. Alors moi, en tant que père, je dois protéger mes enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a bien fait.
Mais l'erreur que Yaakov il a fait, c'est qu'il a fermé à clé. Ah, tu as fermé à clé, c'est-à-dire que tu as donné aucune chance à ton frère. En fermant Dina avec la clé, tu as donné aucune chance à ton frère. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu un petit instant de penser, peut-être mon frère, je lui donnerai une chance, il va s'en sortir, il va faire tchouva. Va voir. Non, tu n'as même pas pensé à ça de ton frère. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que tu payes. Et Yaakov, il a payé très cher parce qu'il a fermé à clé, il a donné aucune chance à son frère. Tu n'as pas senti un peu que ton frère a du mal, que ton frère peut-être il veut faire tchouva, que ton frère il lui manque quelque chose, tu n'avais pas de la peine de la situation de ton frère? Non. Alors moi je vais te montrer autre chose. C'est quoi avoir vraiment de la peine? Et il lui a donné l'épreuve de Dina. Shrem, en fin de compte, il s'est marié avec Dina. Il s'est marié avec Dina. Mais qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir se marier avec Dina? C'est marqué dans Perek Lamed Dalet, Pasuk Rav Gimel, c'est marqué là-bas que Shrem demande à tous les habitants de la ville de son père Hamor, la ville elle s'appelait Shrem, et le papa il s'appelait Hamor, à tous les habitants de cette ville, il leur dit, j'aimerais me marier avec cette fille, mais il faudra que vous allez vous faire circoncire, vous tous. Imaginons, demain le président de la République, son fils il veut épouser une juive, et la condition de papa de cette fille dit au président de la République, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, mais il y a une seule condition, qu'il faut les 65 millions d'habitants de ton pays, tous les hommes ils vont se faire circoncire. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais les gens ils vont lui dire, mais ça va pas ou quoi? Personne n'y va accepter. Comment c'est possible ici que les habitants de la ville Shrem, ils ont tous accepté de se faire circoncire pour que Shrem il puisse se marier avec Dina? La réponse est qu'en réalité, Shrem et son père Hamor, ils étaient vicieux. Ils ne sont pas venus chez eux en leur disant, mon fils il aimerait épouser une juive et pour qu'il puisse épouser cette juive, vous allez vous faire circoncire tous. C'est évident que tout le monde ils auraient dit non, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre problème si tu es amoureux d'une fille. Non, qu'est-ce qu'il a fait Shrem et son père Hamor? Ils ont fait comme ça. Hamor, c'était un grand politicien, c'était un vicieux. Il était tout rempli des intérêts, uniquement pour lui et pour son fils. Et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde y va se circoncire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite fait une réunion d'urgence pour faire un vote. Et lui, il est arrivé à cette réunion habillé en costume, cravate, et la mallette de président de la République qu'il avait dans sa main. Et il a tapé sur la table et il a commencé cette réunion en disant, monsieur, j'ai un plan économique, un nouveau plan économique, qu'elle va changer votre niveau de vie, qu'elle va changer énormément de choses ici. Tous les habitants, ça va changer leur niveau de vie. Il leur a dit, j'ai pas besoin du tout de vous raconter qui c'est Yaakov, qui c'est son père Yitzhak, qui c'est son grand-père Abraham. Vous savez que c'est des gens qui sont très, très, très riches. Yitzhak encore beaucoup plus riche que Yaakov, et Abraham encore plus riche que lui, que Yitzhak. Mais Yaakov, il était beaucoup plus riche que son père et son grand-père. Alors voilà le plan économique. Il leur a dit, pour qu'on puisse avoir des avantages économiques, j'ai essayé de commencer de dialoguer avec eux pour qu'on puisse déjà se mélanger. Il ne faut pas qu'eux ils fassent un clan des juifs et non un clan de non-juifs. La première chose qu'il faut faire, il faut qu'on se mélange entre nous. Et si on va accepter cette chose qu'eux ils vont se mélanger à nous et nous on se mélange à eux, votre vie, votre niveau de vie, votre rythme de vie, elle va s'améliorer, elle va changer. Tous on va devenir riches. Tous ici on va devenir riches. Mais seulement la question est, qui il peut y aller parler avec eux pour les convaincre qu'on se marie entre nous et qu'on se mélange. Mais, attendez, avant que quelqu'un il lève la main, je voulais vous mettre au courant que déjà j'ai commencé une négociation
avec eux. J'ai commencé à négocier avec eux. Eux, ils sont d'accord d'investir ici dans notre ville, Shrem, des millions. Ils sont d'accord d'investir ici des millions d'euros. Il n'y aura pas ici de chômage du tout dans notre ville. Et si vous allez avoir peur que peut-être ces juifs-là, ils vont avoir la mainmise sur toute notre ville, non, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que à Haaretz Rechavat Yadayim, notre ville, elle est immense, elle est très grande. Même carrément, il faudra qu'on ramène des Philippines et de Chine et du monde entier, il faudra qu'on ramène ici de la main-d'œuvre pour qu'ils puissent travailler. J'ai parlé avec eux, j'ai commencé à négocier avec eux, et même dans le plan associatif, pour qu'on puisse se marier ensemble, j'ai parlé avec eux, et on a commencé à monter un plan ensemble, et on s'est mis d'accord que nos femmes, on va leur donner aussi pour qu'ils puissent se marier avec nos femmes, et nous, on puisse se marier aussi avec leurs femmes. Tout est prêt déjà. Et tous les gens qui étaient là dans cette réunion, ils avaient les yeux grands ouverts comme ça. Que Yaakov il va venir investir dans leur ville et qu'il n'y aura pas de chômage. Et ils vont tous devenir riches et ça ne va pas causer de chômage, etc., etc. Tout de suite, ils ont dit, bien sûr qu'on veut. Mais comment on peut faire en sorte pour faire ça? Comment on peut faire ça? Ils l'ont dit, est-ce que c'est pas un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Et ils l'ont dit, bien sûr c'est la réalité. Mais attendez un instant. Il faut savoir qu'ils ont une petite condition marginale, c'est pas important, mais vraiment, c'est vraiment un détail, c'est un détail. Pour pouvoir conclure cet accord entre nous de tout ce que je viens de vous dire, eux, ils demandent une seule chose, mais c'est vraiment, vraiment marginal, c'est vraiment un détail. C'est quoi? Il faudra que tous les hommes vont se circoncire. Et si tous les hommes, les habitants de cette ville, ils vont se circoncire, alors eux, ils vont investir ici des millions, et ils seront d'accord qu'on se marie avec leurs filles, avec les filles qu'ils ont, et ils vont être d'accord de plein de choses. C'est un petit détail. Est-ce que vous êtes d'accord? Il leur a dit encore, il faut savoir qu'au moment que vous allez vous faire circoncire, le chirurgien qui va faire la circoncision, c'est la mairie qui elle va payer. Après toutes les visites pour aller voir chez le docteur si tout va bien, c'est la mairie qui va tout payer. Vous n'allez rien payer, il faudra seulement donner votre accord. Jusqu'ici, c'est la façon que Shrem et Hamor, son père, ils ont réussi à convaincre les habitants de la ville de Shrem de se faire circoncire. En réalité, ces gens-là, ils n'avaient ni emploi économique, ils n'avaient aucun souci pour le bien-être public de toutes les gens de la ville de Shrem. Une seule chose, ils avaient intéressé de là, c'est que Shechem puisse se marier avec Dina. C'était ça leur but. Ils n'avaient ni que Yaakov il va investir, ni le chômage, rien de tout ce qui a été promis. Des vrais politiciens, ils regardent seulement ce qui leur intéresse, qu'est-ce qui est le bien-être des autres, ce n'est pas du tout leur problème. Mon intérêt à moi, au jour d'aujourd'hui, c'est que tout le monde va voter pour moi. S'il faut que j'écrase des gens, s'il faut que je rende pauvre des gens, je ferai tout pour que je puisse être élu. C'est ça ce qu'il a dit Shrem et son père Hamor. On va écraser tout le monde. On va faire tout ce qu'il faut faire, tous les plus grands mensonges qu'il y a. On va faire les vrais politiciens. Pour arriver à un seul but, c'est quoi? C'est que tout le monde va se circoncire pour qu'à la fin, Shechem il va épouser la fille de Hamor. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.